Salut à tous. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 11. Je parle comme ça, parce que maintenant on vous en dit bien assez. C'est parti pour la première partie, on se retrouve en fin de vidéo. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, grand jour. Grand jour pour les plaques. On attaque notre chantier de replaquage du car. Que dire de plus dessus? Déjà, on va vous faire découvrir ce qu'on fait, comment, pourquoi, et puis on vous expliquera un petit peu tout ça tout au cours de la vidéo. Ouais, c'est bien comme ça. Pas mal comme ça. Allez, on vous les offre ça. Allez, on vous retrouve dans la vidéo pour vous parler de la pose de notre premier panneau. Vous avez vu, c'est la première fois qu'on est assis dans une vidéo. Je crois que le repos est bien mérité. Ça fait... Franchement, on ne va pas parler en heure, on va parler en journée sur ce panneau. Ouais, non, en fait, pour tout vous dire... À la limite d'une semaine, mais non, c'est pas non, ça fait pas une semaine, on a fait d'autres choses depuis. Ça paraît une éternité. Non, ouais, parce que on s'est essayé une nouvelle technique sur ce panneau. Comme vous, comme pas mal de monde, on se fie à d'autres vidéos pour faire notre transformation de car. Et c'est vrai que d'un point de vue perso, après avoir échangé avec pas mal de personnes, finalement, est-ce que les vis autoforeuses, c'est ce qu'il y a de mieux pour fixer nos panneaux sur l'extérieur? On est parti de ça, c'est vrai que la vis autoforeuse tient juste sur un filet. Alors oui, vous allez me dire, il y a une trentaine de vis par plaque, mais voilà, on veut quand même un truc qui soit durable dans le temps. On veut limiter pour parler poliment, les emmerdes derrière, ce qui peut nous arriver, quoi. Et puis bah voilà, ça va être notre maison l'année, donc comme d'hab, on essaie de faire au mieux. on a choisi d'essayer avec les inserts filetés. J'ai mon placement de produit. C'est ça. Non, pas mis aucun sponsor, pas de partenariat. T'en as pas rêvé là encore? De quoi? Des inserts filetés? Non, j'en ai pas encore rêvé. J'ai rêvé d'autre chose, mais pas de ça. Il serait tardé peut-être. Non, donc du coup, ouais, on a voulu travailler avec des inserts filetés. Pourquoi? Parce que l'insert fileté permet de ramener, du coup, comme vous le savez, ou ça ne peut-être pas. C'est une super petite chose, je ne sais pas si on les verra à la caméra, mais sinon je vous en montrerai. Permet de ramener en fait un filetage. Je vais mimer moi. Vas-y. Permet de ramener un filetage sur une. En l'occurrence, là, nous sur de la tôle, sur une pièce d'acier ou autre chose en tout cas. Là pour nous, c'était ça. Et du coup, ce qui fait que notre vis va tenir sur plusieurs filets, contrairement à l'autoforeuse qui tient sur un seul filet. Attention, je dis pas, l'autoforeuse ça accroche de ouf. Oui, non, mais c'est une très bonne idée aussi. Voilà, on voulait tester autre chose. Dans les avantages qu'on a vus sur l'insert fileté, c'est la possibilité de pouvoir monter, redémonter, monter, redémonter. Pas définitivement, puisque comme tout le monde, comme beaucoup, on va coller et jointer nos panneaux. Donc le but c'est de ne pas les redémonter. Par contre, de pouvoir les présenter, les visser, vous le verrez après sur le premier. Il est vissé, mais on pourra le redémonter. Ça nous permet déjà de faire au plus propre. Ça, c'est d'un point de vue personnel, encore une fois de plus. De pouvoir redécouper si jamais ça va pas. On peut vraiment ajuster notre panneau. Avant d'être fixé, et après, présenter, poser. Présenter, poser. Moi, je la craque complet. Et du coup, ouais, donc en parlant de démontage, redémontage, donc c'est le premier panneau sur lequel on a passé quelques journées. Alors pourquoi on a passé quelques journées? Non, on n'a pas passé 3 jours à fond dessus. Enfin, voilà. On a eu surtout quelques galères par rapport à cette technique des inserts filetés. On a pris une première pince, alors je vais passer déjà par les pinces surtout. On a pris une première pince d'une très bonne marque, c'était KS Tools. Donc, moi pour bosser avec cette marque-là, pas mal avec cette marque-là en mécanique, c'est plutôt fiable. C'est bien la première fois, je suis un peu déçu de leur matos. En fait, la pince, malgré le bon réglage et tout, c'est soit on réglait trop fort la pince et on venait à péter le filet dans l'insert fileté. Du coup, le filet était fragilisé
soit au niveau du sertissage, on n'était pas assez fort, et là on était vraiment juste au millimètre après. Et du coup, bah, en fait, quand on venait mettre une contrainte sur le filet, et qu'on venait visser, dévisser, ben, le sertissage ne tenait pas, et l'insert tournait. La catastrophe. La catastrophe. À savoir que sur les inserts, on a choisi, alors il y a différents types d'inserts, ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, ouais, un peu plus technique plus tard sur les inserts, mais en gros vous avez des inserts lisses, des inserts dentelés, vous avez des inserts hexagonaux, enfin bref, il y a toute une tonne d'inserts. Les lisses, bon, n'ont pas une superbe adhérence. Nous on a dit on va pas mettre de l'insert hexagonal parce que le gros problème c'est qu'il faut aller percer du coup en hexagone. Donc là il faut du gros matos pour ça. Donc on a dit on va partir comme sur une solution intermédiaire qui est donc l'insert dentelé. L'insert dentelé, des petits crans tout le long, permet une meilleure adhérence. Puis après vous choisissez vos inserts en fonction de l'épaisseur aussi à couvrir là-haut, l'épaisseur de tôle que vous avez à sertir, à prendre en sandwich. Donc du coup les gros soucis qu'on a avec ces inserts, c'est que premier montage qu'on a fait, du coup on visse, on dévisse, et là ça tourne dans le vent. Donc on a fait les premières comme ça, donc forcément panneau était monté dessus, donc à faire. Donc il a fallu couper les vis, il a fallu faire sauter les inserts sur une tôle qui est assez fragile finalement, on voit bien, sur ces structures là c'est ultra fragile, ça s'enfonce, normal c'est de la carrosserie quoi après. Donc ça s'enfonce assez vite, bref. En plus, il y a un deg, on venait de refaire notre belle peinture toute neuve, du coup on voulait éviter de la rayer, de la beugner, enfin bref voilà. Bon, après oui elle est cachée derrière, mais le but c'est quand même qu'elle protège, donc c'est pour commencer à faire des rayures et tout dessus, c'est dommage. On fait attention, enfin. On essaye d'en prendre soin. Donc, ça nous a bien enquiquiné cette première étape. Donc on a déjà mis une paire d'inserts et tout, donc bien dégoûté, machin, hop. On redémonte le panneau, donc on le présente une fois, deux fois, trois fois, enfin bref. Sachant que on a commencé à percer aux angles, après on a pré-percé, parce que c'est pareil, vous présentez votre panneau qui est pré-percé. C'est vrai que je brûle un peu les étapes, mais le panneau est pré-percé, vous présentez là-haut, vous faites des premiers trous pour présenter le panneau, repercer les trous, pouvoir mettre vos inserts, pouvoir visser, pouvoir plaquer le panneau, et progressivement, parce qu'il y a un léger cintre quand même sur l'iliade, donc prendre la forme du cintre, et pouvoir être au millimètre près quasiment, je dirais, sur la pose des inserts. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc, vous arrivez avec votre panneau, vous faites votre marquage, vous venez avec votre perceuse, vous vissez, vous percez, des décalages d'1 mm, 1 mm, 1 mm, vous vous retrouvez avec certains inserts qui peuvent être bien déportés par rapport à vos pré-trous qu'il y a sur le panneau. La preuve, on en a eu quelques-uns, donc par panneau, on a posé notre 18 et 14, on a posé 32, on pose 32 inserts, 32 vis par panneau. Mais du coup, ça m'a permis d'en faire sauter quelques-uns et on se rend compte que même avec la moitié des inserts, le panneau il bouge pas. Franchement, il bouge déjà pas. Après voilà, pour bien épouser les formes, pour bien prendre le centre, etc. Il y en a 7 sur les côtés et sur chaque côté et 9 en haut et en bas. On parlait de la pince, on va perdre notre filet conducteur, mais la pince, donc soit trop serré, soit pas assez. Du coup, on a dit, attends, c'est la pince, c'est les inserts qui sont merdiques, qu'est-ce qui se passe? Les inserts donc, viennent d'une boîte en ligne, pour vous mettre le lien dans la description, après il n'y a pas de partenariat. Une grande réflexion sur plein de choses. Voilà, on a regardé les avis de ceux qui avaient utilisé cette marque d'insert. Personne n'a ce problème-là, on dit, purée, personne remonte ce problème-là, en tout cas il y a peut-être qui ont des problèmes mais qui n'ont pas remonté le truc. On se gratte la tête un moment. J'avais acheté des autoforages chez eux qu'on a utilisé pour refaire le plancher de soute. Nickel, de la même marque. Enfin voilà, je me dis, j'ai du mal à croire que ce soit un produit en particulier. On se posait des questions. Donc, chercher, est-ce qu'on les pose mal? Est-ce que la pince nous bousille vraiment tout le boulot? Est-ce que c'est les inserts? Est-ce que c'est les vis? Est-ce que on cherche, on se gratte? Bref, on ne trouve pas dans les médias. Trop facile de trouver des directs, donc voilà pourquoi on y passe 3 jours aussi. La méthode surtout aussi, beaucoup de réflexion, la méthode aussi, nous, clairement. Puis on a repris aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on est samedi. Ah, on est samedi. C'est vrai, j'arrive à me repérer. C'est pas jour de tri aujourd'hui. Non, c'est pas jour de tri. C'est hier. Pour vous situer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne donne plus le nombre de jours et tout ça. Là, nous, on est le 1er juillet. Oui. 1er juillet, on a commencé le 1er avril. Donc on en est. Ah ouais. Et ben, ouais. Ah d'accord. On en est donc à 3 mois de boulot sur le car. Déjà. Ah ouais. 3 mois complets. Pardon, j'emballe. T'emballes. Et c'est dur, ce car. On n'en peut plus. Non, c'est pas vrai. Non, c'est du plaisir, même si là, les 3 jours de plaque, honnêtement, on a failli tout jeter par la fenêtre. On aurait pu, il y avait une fenêtre, et moi j'ai hésité à tout péter, et à péter tous les carreaux, mais en fait, comme il y en a déjà plus, j'ai pas pu les casser, donc je me suis abstenu. C'est tempéré. Mon énervement. Donc bref, on s'est bien gratté la tête sur tout ça.
On en est même venu à se dire, bon, on va peut-être arrêter les inserts Ouais, filetés, ah oui, parce ah que oui, oui. voilà, on sait que les autres avec les autoforeuses, Encore. ils galèrent pas tant que ça, quoi. Enfin, on n'a pas l'air de galérer, en tout cas sur les vidéos, le montre pas qu'ils galèrent avec, donc bah, forcément, ça donne envie de vite reprendre la facilité de prendre le vécu des autres. Et puis du coup, bah, aujourd'hui, enfin, il y a 2 jours, on s'est dit, on va changer de pince déjà. Pour commencer, on va reprendre une autre pince. Ça doit être Casestool, ça doit être ce que tu veux comme marque. Des fois, le matos, quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, on a commandé une nouvelle pince, donc on a attendu l'arrivée de cette nouvelle pince. Avec On n'a pas attendu trop longtemps. Non, ça va. Même pas 48 heures. Et on a dit, on va retester propre, on va faire. Donc, ce matin, on a commencé, donc on a démonté. Non, on n'a pas démonté. La plaque était, elle était déjà plus là-haut. On a démonté tous les inserts qui étaient concernés par l'ancienne pince. On a fait sauter ce qui ne nous plaisait pas. Et on a dit, allez, on va retester avec cette nouvelle pince. Donc, avant de tester là-haut, je vous rassure, on a testé sur une plaque de tôle. On a une petite plaque d'essai sur laquelle on se fait 2-3 essais de concert. On fait du serrage, etc. On dessert, on voit comment ça tient. Donc, c'était une nouvelle pince et c'est hyper concluant dès le début. Waouh, trop bien. Pourtant, une marque qu'on ne connaît pas du tout, c'est Actual. Du coup, on a pris une pince avec des avis hyper positifs. On s'est dit, on va faire confiance aux communautés, quoi. Donc, quand les gens ont des bons retours, autant les suivre. Donc, ce pince au niveau des serrages, super bien. Sur la plaque d'essai, c'était nickel, vissé, dévissé. Du coup, je fais des essais là-haut, on met tous nos inserts, on visse, on dévisse, tout va nickel. On se dit, bah, on va présenter la plaque maintenant. Et là, on présente la plaque. Et là, c'est le drame. Du coup, on visse les premières vis. Et là, dès les premiers tours de vis sur certaines, bim, oui, sur ça bloque. Oui. Et sur des nouveaux inserts posés, donc même plus de questions à se dire, c'est la pince, c'est pas la pince. Et là, on se dit, mince, on a fait les essais pourtant, de visser sur la plaque, ça allait nickel. On met la plaque, ça va plus. Il se passe un truc. J'ai déjà zappé cette étape que ça. Ben ouais, toi, tu vois déjà le résultat final. T'as déjà vu les 12 plaques posées. J'ai oublié tout ça, le mauvais. Non, bref, du coup, c'est en posant la plaque qu'il se passe un truc, quoi. Enfin, c'est avec la plaque que ça va pas. Donc on se gratte un petit peu la tête. Et en fait, donc là, on travaille sur du M5 en diamètre. Et du coup, moi, j'ai fait les pré-trous sur la plaque. On a fait les pré-trous en diamètre 5. Pareil, on était sur du 5. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc les plaques qu'on remet à la place de nos vitres viennent faire un léger effort lorsqu'on visse. Elles viennent contraindre un petit peu. Et c'est vrai que le problème de l'insert fileté, la contrainte de l'insert fileté, il faut que ce soit vraiment en face et l'écart. Que ce soit vraiment dans le même axe. Si vous avez un léger décalage, forcément ça va forcer. Et comme dans tout ce qui est mécanique, le premier truc qui lâche quand on a fait un effort, c'est le truc le plus fragile. En l'occurrence, le truc le plus fragile, c'est pas le filetage de la vis, c'est pas le filetage de l'insert, c'est l'insert, enfin c'est le sertissage de l'insert lui-même. Du coup, forcément ça devait forcer, ça force un petit peu, ça fait bouger le sertissage de l'insert, il se dessert, et là vous tournez dans le vide. Là t'es content, t'as ta plaque qui est bloquée là-haut, donc on fait, je dis vas-y, de toute façon on va tout visser, on va voir celle qu'il faut faire sauter, puis voilà, tant pis. Donc au fur et à mesure on a adapté les trous, on en a quasiment plus avec lesquels on a eu de problème, on a réadapté au fur et à mesure, bref, on a redéposé la plaque, refait sauter à nouveau les inserts, nouvelle fois. Présent. D'ailleurs, au passage, on devient bon sur le démontage d'inserts. Oui. Et oui, parce que quand vous avez pas de vis dedans, c'est facile, un coup de forêt, ça saute. Mais quand vous avez encore une vis dedans, c'est pas la même. Bref, voilà, on s'essaye avec différentes méthodes. Bref, voilà. On va essayer d'écraser la tête. Ça va un peu mieux en fait quand vous laissez la vis finalement. On arrive à tendre un petit peu, mais encore une fois, faut pas oublier que la tôle se déforme facilement. Donc, faut être minutieux et c'est là où c'est délicat, quoi. À pas tout bousiller juste pour un insert, ça serait dommage. Et donc du coup, après cette 3e journée d'essai, on en arrive que notre panneau est posé, vissé, et on peut visser, démonter. Ouais. Voilà. Après, très honnêtement, avec la pose de l'insert, je me suis fait avoir même sur la dernière pose. Pour les plus curieux, vous le verrez en bas, il manque une vis. C'est pas pour rien. J'ai réussi malgré plusieurs poses-déposes à me faire encore avoir. Dès que vous sentez que la vis elle force, c'est que forcément votre plaque elle vient très contraindre. Il faut arrêter, repré-percer et remettre votre vis. Il faut faire petit à petit. Faut pas vouloir bosser trop vite avec les inserts. On savait qu'on allait mettre plus de temps qu'avec de l'autoforeuse. Déjà à la base. Après c'était un choix, voilà. On a dit on essaye. Autant vous allez nous voir dans la suite de la vidéo, on sera avec de l'autoforeuse parce que ça nous a gonflé et on va trouver que les avantages, la balance avantage-contrainte, la bascule de l'autre côté. Maintenant voilà, passer un peu plus de temps ça ne nous dérange pas. Non. Par contre voilà, avoir vraiment de contraintes, comme on dit, faire du boulot merdique, pour au final essayer de faire quelque chose de bien, c'est dommage. Donc voilà, on prendra la méthode la plus adaptée. Donc oui, voilà, j'ai voulu encore forcer un tout petit peu pour me rendre compte. Non,
pour l'insert et la vis, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune contrainte. C'est-à-dire que les pré-trous que vous faites sur votre plaque, il faut les faire un petit peu plus gros. Du style, là nous on est donc en 5 je disais, les pré-trous on va les faire en 6. Alors les faites pas immédiatement en 6 parce que le problème, comme je disais tout à l'heure, hein, 1 mm, 1 mm, vous trouvez des inserts qui sont légèrement décalés par rapport à vos pré-trous et votre perçage de tôle. Donc faites du 5 mm au début, du 4 vous pouvez faire à la rigueur pour repérer vos trous, pour faire votre marquage quand vous présentez votre plaque la première fois. Et après, ben, là on perce en diamètre 6 quand on refait pour qu'il n'y ait plus de pré-contrainte, et on se met légèrement en travers pour vraiment aller dans le sens de l'insert, pour être vraiment dans l'axe de l'insert. Et là dès que vous faites ça parfaitement, ça rentre nickel, vous pouvez visser, dévisser, bref, voilà, c'est très bien. En attendant, nous, où est-ce qu'on en est? J'allais dire mentalement, physiquement, non, mentalement. Psychologiquement, où est-ce qu'on en est? On est en train de penser tout simplement à l'isolation de notre car. Ah oui. On a été rencontrer différents acteurs du domaine de l'isolation. Alors à ce jour, on n'a encore rencontré personne pour la mousse polyuréthane projetée, puisque pour nous c'est une option qu'on mettait vraiment de côté. Quand on a eu l'idée de transformer le car, on s'est dit ouais, tout le monde fait ça, on fait ça. Ça nous plaisait vraiment, c'était l'enfer, ça paraissait super bien. Puis finalement, d'avoir vu un peu le vécu des autres, et puis nous, de s'être renseigné aussi un peu sur ce mousse polyuréthane, ça nous plaisait moyen. En fait, le gros truc qui nous plaisait pas, c'est que nous, dans ce projet, on veut dépendre de très peu d'entreprises. On veut essayer de faire intervenir le moins possible d'acteurs sur le cas. Pourquoi? Pour maîtriser tout ce qu'on fait, même si on le fait pas bien, mais on sait pourquoi on le fait pas bien. Non, pas que pour ça, et puis pour éviter des délais justement d'entreprise. Forcément, on aura toujours des fournisseurs qui font matériaux et tout. Mais le but, voilà, c'était pas de se dire on veut être flex au possible, et dans ce côté flex, justement, la mousse polyuréthane, une fois que c'est posé, vous ne revenez plus en arrière. Un autre isolant, vous pouvez faire progressivement. Le plafond, le fond du car, machin, bref. Vous pouvez avancer en progressif. Ça nous plaisait. Du coup, on a regardé d'autres isolants, je ne vais pas vous cacher, on est sur d'autres isolants. On est sur d'autres isolants, mais on est en phase de réflexion aussi à abandonner ces autres isolants. On est en train de faire l'ascenseur émotionnel sur les isolants. Non, voilà. On était hyper emballés sur ces autres isolants, ça vous le verrez, j'en parle pas trop là parce que vous le verrez dans la vidéo dédiée sur l'isolation, on fera un plus gros point là-dessus. Mais voilà où on en est à l'heure où on tourne cette vidéo, au 1er juillet pour nous. Elle sera diffusée, je pense, un peu plus tardivement, puisque le temps qu'on monte les panneaux, elle sera diffusée qu'à la fin, ou au moins une première partie, on verra. Voilà le résultat du coup d'un panneau posé déjà sur notre future maison. Voilà ce que ça donne. Donc nous on est plutôt contents, c'est plutôt propre, franchement ça va bien. On pourra vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne au niveau du cintre, etc. Je vais essayer de vous zoomer déjà un petit peu comme ça, donc on voit bien en partie basse, bon, là pour le moment il manque une vis en bas à droite, donc on le voit légèrement, mais ça plaque déjà bien, malgré qu'il manque une vis. En haut on suit jusqu'aux 2/3, on suit très bien. Après forcément il y a une différence de niveau entre le montant et la partie où on se reprend en haut, là vous le voyez. Mais le résultat final, ça fait quelque chose de pas trop cintré, je sais pas si je me mets comme ça, si vous le voyez bien. On peut se fier un petit peu à l'échafaudage, bon, pas tellement, mais bon, on peut s'y fier un petit peu, mais voilà. On voit quand même légèrement le cintre, mais c'est pas un cintre de fou. À l'origine, il faut savoir qu'à l'intérieur, je parle bien pour l'aménagement intérieur, on a quasiment 8 cm de cintre. Mais là, à l'extérieur, on a carrément moins. C'est moins violent et pour des panneaux comme ça, ça permet de bien travailler. Voilà ce que ça donne. Et on vous laisse pour notre intervention sur la vidéo. On a hâte de vous parler, là vous en avez plein la tête. Et puis on vous laisse visionner la suite en accéléré. Ça sera un peu plus agréable. On vous fera des petites... T'as qu'à dire qu'on n'est pas agréable? Non, on n'est pas agréable, non. On vous fera des petits bouts de vidéo aussi pour vous montrer un peu plus près les inserts filetés, la pose et tout ça. Et voilà. Allez, ciao. C'est de nouveau nous. Du coup, on attaque la deuxième plaque pour remplacer nos vitrages. La première, vous avez peut-être déjà vu en accéléré au début de la vidéo, rapidement. Ça n'a pas été un franc succès sur cette première, mais normal, c'est un essai. Du coup, elle est là et elle tient. Elle est là, elle tient, elle est propre. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On s'est un peu cassé la tête dessus. Et voilà. C'est la première. On est parti sur la deuxième en accéléré. C'est parti.
Du coup, ouais, on se pose un peu la tête avant la préparation des panneaux pour essayer d'être au plus propre là-haut. On ramène les panneaux avec un éclairage quand même plutôt correct. Je veux pas vous faire des éloges sur le fournisseur, pas maintenant en tout cas. Je sais pas si je vous en ferai un jour, franchement. Et pourtant, c'est un fournisseur que beaucoup de monde connaît. Mais voilà, on travaille avec, mais pas bien satisfait. Bref, l'éclairage n'est qu'un problème parmi tant d'autres. On parlera des autres plus tard. Donc voilà, là sur des panneaux. Donc nous, justement, on avait demandé à avoir des panneaux qui étaient coupés donc à 2,30 par 1,20 m pour avoir déjà de la marge et pour pouvoir justement. Heureusement qu'on a de la marge. On faisait pas trop confiance justement aux coupes. Attention, on n'a pas dit qu'on bossait parfaitement. Par contre, on essaye de faire les choses bien pour nous. Donc voilà. Et là, ça en fait partie. Dès qu'on vérifie les éclairages, là pour faire simple, déjà sur 30 cm, on a 1 mm d'écart. Donc sur un panneau de 2,30 m, vous avez quasiment pas loin de 8 mm d'écart en sortie. Donc c'est énorme, c'est juste énorme. Enfin, pour nous en tout cas, pour ce qu'on veut faire sur le cas, on trouve ça énorme. Donc voilà, on reprend déjà tous les éclairages en essayant le moins de perte possible sur le panneau, puisqu'on a pris du 120 et au final, la hauteur à découper c'est 113,7. Donc on a même pas un gros 6 cm de marge. Donc voilà, on essaie de rectifier ça, on essaie de rectifier 2-3 trucs. Allez, je vous embarque pour vous montrer un des petits défauts justement de ces fameux panneaux. Donc nous, on a coupé justement pour pas être embêté avec ça. Et je vais vous montrer rapidement. Hop là. Tac. Donc là, j'insère une chute juste pour sonder. Et vous allez voir ce qu'on arrive à rentrer. Pas de trucage, promis. C'est que du vrai. Et c'est là que tu te dis, le panneau est vide, t'es prêt? Je ressors tout ce qui est à ressortir. Voilà, pour vous montrer, hop là, devant ma main. Tout ce qu'on a rentré, c'est ça. Pour donner un ordre d'idée, hop là, tac. Voilà. Je tiens la hauteur, il y a 1,20 m de panneau. On a quasiment, allez, on a une très grosse moitié du panneau. Ouais. Sur la hauteur en tout cas, où il manque une bande de 4 cm de contreplaqué. Voilà, donc nous, on a la chance, c'est qu'on coupe et qu'on avait pris exprès des panneaux plus longs et plus larges pour pouvoir rectifier ces tirs. Voilà, donc ça c'est quelque chose, hein. Vous n'êtes pas prévenu à l'achat, je vous rassure. Après, il y a des choses où vous êtes prévenu et ça on le sait. C'est ce genre de raccord. Alors là, on les voit peut-être pas super bien. Voilà, là en fait, tout simplement, le panneau, c'est un raccord. Comme c'est des énormes plaques à l'origine qui font 8 mètres de long par je sais plus combien en large. C'est énorme, hein. Je crois que ça doit être au moins 3 mètres de mémoire. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils font des raccords sur les plaques. Ça, moi, c'est pas grave, ça va sauter puisque notre plaque doit faire un 13,7. Du coup, on va couper un peu avant. On peut se le permettre parce qu'on a pris de la marge. Mais il y en a qui ont ça juste en bas, juste en haut. Et faut pas oublier que sur l'Iliade, par exemple, il faut cintrer les panneaux. Et du coup, cintrer les panneaux avec, hop, on va le voir, voilà, ça se voit mieux ici, avec ces raccords-là. Si ça tombe sur votre cintre, même si c'est normé, tout ce que vous voulez, ça sera quand même plus fragile. Donc nous, sur le rap qu'on a pris, c'est bien parce qu'on va pouvoir les faire sauter, ces parties-là. Mais voilà, c'est à savoir. Et vous voyez les défauts, comme je vous disais, de manque de contreplaqué. C'est pas un cas isolé sur une seule plaque, il y en a pas mal, quoi. Ça arrive pas mal. Et dans les autres joies qu'on a eu du coup de découvrir sur ces panneaux, en fait c'est pour les archus, on a vu que la fibre de verre se décollait sur certains. Vous voyez déjà, on n'a pas la même couleur de plaque sur certaines. Nous on a reçu plusieurs comme ça, on a commandé 13 plaques, sur les 13 plaques on a quasiment plus de 20%, pas loin de 30% de plaques qui sont qui n'ont pas les mêmes couleurs. Et je pense que c'est des plaques qui ont été super mal stockées, qui ont pris la flotte alors que les tranches sont pas traitées. En fait on voit la fibre de verre elle se décolle. Alors il doit manquer aussi de la colle à l'origine, mais le stockage a dû faire que également. Donc voilà, déjà il y a ça comme gros problème. Alors là on ne voit pas trop de ce côté là, mais hop, je vais vous montrer depuis l'autre côté. Hop là, voilà. On voit clairement les plaques en question avec le souci. Et là vous voyez, voilà, ça se décolle. Pareil sur celle-ci, ça se décolle. Hop, et là regardez si je descends, on se fait plaisir, hein, ça se décolle. Et là j'ai rien forcé, hein, je vous rassure, c'est vraiment d'origine comme ça. Pour le moment c'est pas touché.
Voilà, j'en ai pris une. J'en ai pris une avec laquelle on a essayé de recoller, de refaire un truc propre. On a essayé. Hein. Bah, franchement, ne faites même pas quoi. Ça sert à rien parce que la première et seule qu'on a faite en essai, donc on a enlevé 70 cm plus loin sur la largeur pour voir si c'était encore décollé et c'est décollé jusqu'au milieu du panneau. Donc en fait vous pourrez jamais la recoller au fin fond, vous n'êtes pas sûr que ça tiendra parce que la colle que vous allez remettre sera peut-être pas compatible avec la colle qui avait l'origine sur le panneau. Enfin bref. Voilà, bah courage. Allez, c'en est terminé avec cette vidéo, pour la première partie du moins. On se retrouve très prochainement pour la suite. Du coup, vous avez vu donc la pose de ce premier panneau. On va vous montrer un peu tout ce qui est le collage, etc. dans la prochaine vidéo. On parlera un peu plus en détail aussi du problème qu'on a eu avec le fournisseur de contreplaqué marin. On ne va pas donner son nom, ça vous pourrez le trouver très facilement. Vous nous contactez en privé si jamais. Oui, c'est le cas. Toujours est-il que pour nous, je ne sais pas si on repasserait par ce même fournisseur. Je pense quand même que non. Parce que vraiment, on a eu pas mal de galères. On ne remet pas en cause le matériau utilisé. Mais voilà, on a eu certaines galères avec, dont certaines qu'on vous a déjà présentées. Allez, on vous souhaite à tous une bonne semaine.